Les salariés de l'hôpital Marchand, toujours mobilisés. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, chez Airbus, pour la 400M. À Météo France, on suit la route du Rhum de près. Ils attendaient les CRS, viendra pas. Près de 300 personnes, parfois venues de loin, sont venues à la rescousse des salariés de Marchand qui bloquent l'établissement depuis 3 semaines, en campant devant. Selon l'intersyndicale, le directeur les aurait menacés de les expulser vers 14 h. Mais à 14 h, point de CRS à l'horizon. Je suis infirmière en psychiatrie à l'hôpital de Auch et j'ai appris que nos camarades en lutte étaient menacés par la police, donc je suis venue en renfort. Le directeur de toute façon menaçait, il nous avait envoyé un courrier pour dire qu'il allait nous expulser aujourd'hui à 14 h, mais il était dans l'illégalité, il n'avait pas d'arrêté d'expulsion d'un juge. Le directeur de l'hôpital Marchand n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Quant aux 300 manifestants, beaucoup seront demain dans la manifestation concernant les retraites. En se déplaçant à Toulouse, Hervé Morin souhaitait rappeler son attachement au projet A400M et annoncer une avancée décisive dans le programme. Après s'être réunis ce matin, les 7 pays clients et financeurs du projet ont trouvé un terrain d'entente malgré les surcoûts et les retards. Les États, je vous le rappelle, ont renoncé aux pénalités. Les États ont accepté une hausse de prix de 11 millions d'euros par avion. Les États ont accepté de financer à travers des avances remboursables 1,5 milliard d'euros sur ce programme. Un accord qui tombe à point pour la comptabilité de l'avionneur qui va pouvoir inscrire ce milliard d'avances dans son bilan comptable après avoir avancé 1,8 milliard d'euros en 2009. Hervé Morin a par ailleurs confirmé la commande de 50 A400M pour un coût de 8,4 milliards d'euros. Le premier sera livré en 2013. Lancés en mars 2009, les travaux de restauration du Grand Hôtel rue de Metz sont à quelques mois de s'achever. Construit en 1901, l'ancien hôtel et ex-préfecture accueillera 2 grandes enseignes, Habitat Hugo Boss, des bureaux et surtout 25 logements privés et 38 logements sociaux du studio OT4. Mixité sociale, vis-à-vis partagée, mais entrée séparée. Rue d'Astor pour le social, rue de Metz pour le privé. Avec un syndic qui va gérer les logements privés d'un côté, donc avec une entrée unique, et de l'autre côté c'est Habitat Toulouse qui fait sa propre gestion comme tous les organismes sociaux et qui souhaitait avoir une indépendance de gestion. Nos acquéreurs de logements privés ont choisi leurs prestations intérieures comme des parquets, des carrelages, alors que les logements sociaux auront tous les mêmes prestations. Tous les appartements privés ont été vendus à 6 000 € le mètre carré en moyenne. Cet appartement de 190 mètres carrés et son dôme d'origine aurait donc une valeur d'1 140 000 €. Les logements sociaux gérés par Toulouse Habitat seront loués sans charge de chauffage, d'eau et d'ascenseur, 410 € pour un T3 de 64 mètres carrés. Tout ce petit monde cohabitera à partir d'avril, à noter fin novembre, la commercialisation des logements sociaux. Des assises pour lutter contre l'illettrisme. En présence de décideurs de l'éducation nationale, il s'agissait aujourd'hui de fournir les outils pédagogiques nécessaires à l'éradication de ce fléau. Un véritable défi quand on sait que 9% des jeunes en Midi-Pyrénées sont en difficulté. Un phénomène qui n'épargne pas les adultes. Cela consiste ensuite pour les personnes plus âgées à acquérir à nouveau ces automatismes de lecture et d'écriture pour pouvoir accomplir la plupart des gestes de la vie quotidienne. Il y a aussi la prévention en intervenant avant l'entrée dans le système scolaire. Dans les familles qui sont très éloignées de l'écrit, eh bien, les enfants peuvent trouver, ainsi que leurs parents, une forme d'accompagnement, une forme de refamiliarisation avec l'écrit, avec beaucoup d'actions de prévention qui sont menées par tout un réseau associatif. L'objectif que s'est fixé l'éducation nationale est ambitieux. 0 enfant illettré à la sortie de la scolarité obligatoire. 121 500 demandeurs d'emploi en Midi-Pyrénées selon les derniers chiffres. À Toulouse, un groupe de femmes se bat à son niveau pour le retour à l'emploi. Bienvenue au salon de thé associatif de Bordelongue. On l'a appelée la Toguna,
qui est un endroit chez les peuples du Mali où les gens se retrouvent pour régler les situations sociales. Un de ses objectifs, c'est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des habitants du quartier. Il y a beaucoup de chômage et éventuellement initier quelques projets économiques. Car Leïla Serir est aujourd'hui la seule à être embauchée, mais d'autres femmes du quartier pourraient l'être aussi d'ici l'année prochaine. Au stade des Alpes de Grenoble, face à Bourgoin, les Rouges et Noirs ont consolidé leur première place du top 14. Victoire bonifiée face à la Lanterne Rouge, 4 essais inscrits pour un score final de 35-11. Le Stade Toulousain aborde la trêve internationale avec le sentiment du devoir accompli. Le Toulouse Football Club, de son côté, s'en va défier l'OGC Nice pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Les Violets 5e devront se méfier des Niçois mal en point puisque 17e du championnat. Le coup d'envoi est programmé dimanche à 17h. Au centre des prévisions de Météo France Toulouse, Sylvain Mondon s'active depuis dimanche, jour de départ de la compétition de la Route du Rhum. En tant que routeur, son objectif est d'élaborer les meilleures trajectoires possibles pour son skipper Yann Guichard de Gitana 11. On travaille surtout sur la force et la direction du vent et sur l'état de la mer, qui sont les 3 paramètres qui influent sur la marche du bateau. Outre l'analyse des conditions météorologiques, il consulte tous les quarts d'heure la position du bateau et tous les 4 heures le classement provisoire des skippers. Jour comme de nuit, il transmet les propositions de trajectoire par mail, téléphone ou par messagerie instantanée pour tenter de faire monter son skipper sur le podium. Pour Yann Guichard, il évolue entre la 3e et la 4e place suivant les classements, à la lutte avec Francis Joyon du bateau IDEC. En 2e position du classement provisoire, Thomas Alcoville de Sodebo et en première place, Franck Camas de Groupama 3. Jacques Higelin est en concert ce soir à la Hallogrin. On fait ce qu'on a à faire, on fait de la bonne musique et puis on soutient le moral des gens aussi. Et on fait ce qu'on peut. Parce qu'on n'est pas... J'ai pas une armée autour de moi. Enfin, ce qu'on peut faire, c'est dénoncer déjà les choses auxquelles qu'on voit venir, des choses qu'on voit venir gros comme une baraque, à travers des chansons ou des fois avec la parole. Pas pour se faire applaudir, parce que j'aime pas non plus la démagogie, genre facile, mais pour dire la vérité aussi. Et puis la rappeler. Ceci dit, parler, c'est à ses limites, quoi. Surtout quand les gens sont assez d'accord. Mais d'autre part, il y a aussi tout ce qu'on peut apporter d'énergie, Ça y est, j'aurais dû me taire. J'aurais dû la boucler.